Merci Saint-Esprit, merci pour tout. Merci pour ta gloire, merci pour tout, nom de Jésus. Amen. Pourquoi ça fait du bruit là? Ok, c'est bon. Bon, je vais parler du mariage. De toute façon que j'ai écrit, je ne sais pas si j'ai fini tout ça. Où est le 1? Le 1, le 1, le 1. Le 1 ici. Donc, je parle du mariage. Si tu ne sais pas comment faire le côté spirituel, je vais apporter de l'aide spirituelle du mariage. Bon, avant de commencer, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à combattre le bon combat de la foi dans votre mariage, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci. Prends tout le contrôle, Seigneur. Prends tout le contrôle au nom de Jésus. Amen. Aide-moi à ne pas être distrait. Donc, j'ai dit, voici une aide spirituelle pour le mariage. S'il y a des crises dans le mariage ou dans le couple, voici ce que nous devons appliquer pour arranger et pas détruire ce mariage. La première des choses, c'est la prière. La première des choses pour ne pas détruire ton mariage, tu pries. Tu vas devant la face de Dieu, tu demandes de l'aide, tu pries. Ça, c'est la première des choses. On demande à Dieu de nous guider pour ne pas faire des erreurs ni des dégâts. Donc, c'est dit dans la Bible, priez sans cesse. Dans le mariage aussi, on prie. Hein? Si c'est ta femme qui est en train de devenir, vous voyez, si c'est ton mari qui est en train de devenir, tu pries. Priez sans cesse, priez sans cesse. Donc, la prière sans cesse, c'est important. Bon, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'on a un ennemi. Ok? Un ennemi qui veut nous détruire. Il est là aussi pour détruire le mariage et tout ce qu'on a. Il est là pour diviser la famille. Donc, il faut se rendre compte pour ça. Notre ennemi, c'est Satan. Il faut fixer les yeux sur le diable, pas sur l'homme. Hein. Moi, quand je parle ici, là, je m'adresse pas à l'homme. Quand je dis combat, c'est la puissance obscure. Démons, esprits impurs. C'est eux, là. C'est le problème. Le mal, le péché, des choses comme ça. Donc, 2. Normalement, avant de s'engager, si vous voulez, vous pouvez prendre note, hein, ou bien vous pouvez revenir et puis réécouter, prenez note. Normalement, avant de s'engager dans un mariage, il faut être formé spirituellement. Où est le muscle là? Tout est parti. Normalement, avant de s'engager dans un mariage, il faut être bien formé spirituellement. Oui. Oui, il faut avoir la connaissance du mariage pour pouvoir tenir dans le mariage. Sinon, tu ne peux pas. Ça sera le divorce. Donc, je vous conseille de plus, quand vous voulez être formé là, il y a les livres sur le mariage, les livres chrétiens, ok? Il y a les vidéos. Moi, je me suis formée. Je suis rentrée dans le mariage, je n'avais pas la connaissance. Donc, je n'avais pas la connaissance du mariage. Le nouveau spirituel, c'était 0. Donc, j'ai failli reculer, mais Dieu a fait grâce. J'ai commencé, c'est le pasteur, celui qu'on a persécuté là. Comment on l'appelle? Souvent, je vais dire son nom, j'oublie. Celui que sa femme est décédée là. Oui. C'est son message qui m'a aidé.
Martial, oui, Martial. Donc, ok, je reprends un peu là. Normalement, avant de s'engager dans un mariage, il faut être formé spirituellement ou il faut avoir la connaissance du mariage pour pouvoir tenir dans les mauvais jours, pour pouvoir tenir ferme, ok, devant l'adversaire. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Ça sera le divorce.